Bonjour à tous, aujourd'hui petite capsule vidéo, on va corriger les exercices du chapitre 3F. C'est parti. Alors, premier exercice, il s'agissait de retrouver le mot mystère, donc on va chercher le mot qui correspond aux définitions à gauche. Donc premier appareil qui mesure la résistance électrique. Donc pour mesurer une résistance électrique, on va utiliser un multimètre en position ohm-mètre. Attention, ohm-mètre, il y a deux M à la queue leu. Attention donc à l'orthographe. Ensuite, nom du physicien ayant étudié la conversion d'énergie électrique en énergie thermique, eh bien il s'agit de Monsieur Joule. Joule, donc Joule, célèbre physicien qui a donné son nom à l'unité d'énergie, le Joule. Se dit d'un matériau qui n'est pas conducteur, bah, c'est un isolant tout simplement, hein. Et donc par exemple si vous prenez un fil électrique comme vous pouvez trouver chez vous, le fil électrique conducteur, donc en cuivre, est recouvert par un film en plastique assez épais qui est un isolant pour protéger l'utilisateur de l'électricité. Elle diminue lorsque la résistance augmente, il s'agit bien sûr de l'intensité, hein, l'intensité d'un courant diminue lorsque la résistance augmente. La propriété à s'opposer au passage du courant s'appelle donc la résistance, hein, c'est un petit peu le thème du chapitre, n'est-ce pas? Et enfin, le matériau caractérisé par une résistance électrique faible, c'est plutôt le conducteur. Alors, métaux, ça pouvait marcher aussi, mais métaux, c'était trop court, ça rentrait pas. L'unité de la résistance électrique, bah, c'est le ohm, qui vient du nom du chercheur qui a travaillé là-dessus en premier, donc le chercheur Ohm, c'était son nom. Et la forme d'énergie obtenue par effet Joule, il s'agit de l'énergie thermique, hein. Donc typiquement, bah, vous expérimentez ça tous les jours, prenez une bouilloire électrique ou une plaque électrique, quand vous la mettez en route, elle dégage de l'énergie thermique par effet Joule. C'est une résistance qui chauffe. Voilà, et donc le mot mystère, on retrouve résistor, résistor qui est le nom qu'on donne à un composant dont on va utiliser la résistance dans un circuit électrique, bien que dans la pratique, ce mot est principalement est utilisé en anglais, c'est le mot anglais résistor qu'on utilise, et en français on utilisera plutôt résistance pour désigner le composant, alors qu'on devrait dire effectivement résistor. Bien, on passe à la suite. Alors là, il s'agissait d'un exercice où il fallait compléter des phrases en utilisant une liste de mots. Donc, on y va. Plus un matériau est conducteur, plus sa résistance électrique est faible, hein. C'est pour ça qu'on dit qu'il est conducteur. La résistance électrique se mesure à l'aide d'un ohmmètre, hein, on a vu, et s'exprime en ohm. Le symbole de cette unité est la lettre grecque oméga, hein, cette espèce de O ouvert en bas avec deux petites pattes. C'est la lettre oméga qui est assez proche de ohm, le nom du découvreur et de l'unité. Dans un circuit, plus la résistance augmente, plus l'intensité du courant diminue, hein, effectivement. Donc gardez bien ça en tête, on l'utilisera tout à l'heure. Lorsqu'il est traversé par un courant électrique, un résistor, donc une résistance, convertit l'énergie électrique, elle reçoit de l'énergie électrique, en énergie thermique. Elle dissipe de l'énergie thermique. On appelle ça donc l'effet Joule, toujours pareil. La tension entre les bornes d'un conducteur ohmique est proportionnelle à l'intensité du courant qu'il traverse. C'est donc la loi d'Ohm que l'on traduit par la relation U égale R fois I, apprenez-le par cœur. La tension est égale à la résistance fois le courant. Bon, voilà, pas bien compliqué. L'essentiel de ces phrases formant, en gros, le cours qu'il faut connaître. Bien, on y va pour la correction de l'exercice suivant. Quand la résistance augmente, Renan a mesuré l'intensité du courant dans les deux montages schématisés ci-contre. À quel montage correspond chaque mesure réalisée? Justifie des choix. Eh bien, on va se rappeler de la phrase qui disait que plus la résistance augmente, plus l'intensité diminue. Ici, on a deux circuits identiques, même pile, même lampe, même ampèremètre. La seule chose qui change entre 1 et 2, c'est la résistance. Quand la résistance est plus grande, le courant est donc plus faible, toutes choses égales par ailleurs. C'est donc IB qui correspond à 1 et IA qui correspond à 2. Ok, exercice suivant. Quelle formule mathématique traduit la loi d'Ohm? Bon, bah celle-ci, voilà, pareil, il faut la prendre. U égale RI. Alors, donc ici, U représente la tension en volts, R la résistance en ohms et I l'intensité en ampères du courant, alors l'intensité ou le courant électrique. U égale R fois I. Ok, donc après on vous propose trois caractéristiques et l'idée c'est de déterminer quelle peut être parmi ces trois-là la caractéristique d'un conducteur ohmique. Alors, la première caractéristique, on voit que ça part de 0. Alors on va partir du principe, même si c'est pas marqué, que le croisement de U et I c'est 0, hein. Il n'y a pas les chiffres, mais on va partir que c'est 0. Partir du
de l'hypothèse que c'est 0. Donc, première courbe, on part de 0 et on monte, mais on n'est pas du tout droit. Là, on a quelque chose qui monte plus vite qu'une droite. Donc, ça ne peut pas être le cas, hein, puisque U égale RI, ça veut dire que U est proportionnel à I. Donc, c'est une droite qu'on attend, pas une courbe. La courbe 2, c'est bien une droite, on est content. Par contre, elle passe pas du tout par 0. Donc ça, c'est pas cool. Ça peut donc pas être une relation de conducteur ohmique. Et enfin, la dernière, elle passe par 0, elle est toute droite. C'est un bon candidat pour une caractéristique de conducteur ohmique. Parfait. Bien. Donc on reste toujours, alors l'idée c'est de garder dans ce chapitre en tête que U égale RI, ça veut dire que U est proportionnel à I, ça veut dire que si on représente un graphique avec U et I, on a une droite qui passe par 0. On continue. Alors, donc Juliette a mesuré l'intensité. Donc ici, on a un résultat expérimental qu'on va exploiter ensemble. Première partie du travail, on va calculer le quotient U sur I pour toutes les valeurs. Alors, on ne calcule pas pour 0 parce que 0 divisé par 0, c'est indéterminé. En maths, on ne sait pas le faire, ça n'existe pas. Donc, on va rien faire, on ne va pas faire le calcul. Pour les autres valeurs, on peut faire le calcul. On va garder trois chiffres après trois chiffres, pardon. Histoire de voir ce qui se passe. Et on voit qu'on a des chiffres qui varient, hein. Il y a des fois c'est la même chose, mais la plupart du temps c'est différent. Mais grosso merdo, grossièrement, c'est tout le temps constant, à peu près autour de 68. Bon, donc il y a des erreurs expérimentales, c'est pas étonnant, on est dans une mesure. Alors, ici, on a donc U sur I qui est constant, quelle que soit la valeur du tableau qu'on prend, là, les valeurs sont à peu près constantes. Donc ça, c'est la signature d'un comportement de proportionnalité entre U et I. Et donc, voilà. Ça veut dire que on a affaire à une résistance. Ça, on est très content. Ici, la résistance de notre composant va valoir 68 ohms à peu près. Alors, on pourrait faire une moyenne mathématiquement entre toutes les valeurs, mais grossièrement, ça va être 68 ohms. Fort de tout ceci, on va pouvoir calculer par proportionnalité quel serait le courant pour une tension de 10 volts. Alors, ici, on a vu que la première ligne du tableau, enfin la première colonne du tableau, on a 1 volt 0,015 ampères, 15 milliampères. Donc ici, si on avait 10 volts, on aurait 10 fois plus, donc 0,15 ampères. On peut aussi utiliser, si on veut, U égale RI, et dans ces cas-là, on va trouver une valeur légèrement différente en utilisant le fait que R vaut 68 ohms. Bien, ok, donc ça on a utilisé, les propriétés de la loi d'Ohm pour faire tous ces calculs. Maintenant, on nous propose d'utiliser une autre méthode, et c'est d'utiliser un graphique. Alors, si je représente sur un graphique U et I, je vais me retrouver avec le graphique suivant. On a mis tous les points et on a mis des segments entre chaque point. Sauf qu'ici, les points sont tellement bien alignés qu'on voit à peine que ce sont des segments. On a l'impression d'avoir une droite qui part du premier point et qui va jusqu'au dernier en passant par tous les points. Alors ici, on reconnaît une droite qui passe par l'origine. On a donc bien affaire à une situation de proportionnalité. Voilà. Merci à vous. Si vous avez des questions, c'est des choses qui ne sont pas claires, vous n'hésitez pas à laisser un petit commentaire en dessous. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.